Année après année, la qualité graphique des jeux vidéo ne cesse d'augmenter. Quel serait le futur jeu vidéo de guerre réaliste ? Par souci de contenu, je prendrai l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale pour illustrer un maximum mes propos, étant donné le nombre hallucinant de jeux sur ce conflit. Red Orchestra 2, Heroes and Generals, Ruse, Heart of Iron 4, Day of Defeat, Battlefield 1942, War Thunder sont tous d'excellents jeux de guerre. Imaginons un jeu qui reprendrait le gameplay et les qualités de tous ces jeux. Le joueur pourra choisir le début du conflit mondial, par exemple en 1939, 1941 ou 1943, avec la modernisation des tenues et des armes. Ce serait aussi intéressant de permettre par vote le choix des alliances de l'Axe, des Alliés ou des Soviétiques. Historiquement, l'Axe était composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, sans compter les États satellites de l'Axe. Toujours par vote, dès qu'un joueur aura choisi son pays, par exemple si le joueur commence en 1939, il pourra prendre soit l'Allemagne, soit l'Italie, soit le Japon, soit l'URSS, soit la France, soit la Grande-Bretagne, la Chine ou bien les États-Unis. Le joueur pourra voter pour des alliances complètement folles. Par exemple, l'Allemagne pourrait s'unir durant une partie avec l'Angleterre. On pourra aussi développer les petits pays comme la Finlande, qui a eu un conflit avec l'URSS en 1940, la Hongrie ou la Roumanie, si le jeu se développe. Il faudrait que le joueur puisse commander ses troupes en fonction de son niveau qui serait difficile à monter. Ce système existe déjà dans Heroes and Generals, mais la carte pour y commander les troupes est extrêmement simpliste. Si ce jeu pourrait utiliser le gameplay d'un Heart of Iron, tout deviendrait beaucoup plus réaliste et demandera aux joueurs de bien choisir leurs cibles comme les régions montagneuses ou bien les régions avec des usines qui peuvent influer sur le ravitaillement des troupes. Chaque joueur aura la possibilité de personnaliser son soldat avec, par exemple, différents défis à réaliser ou des niveaux à passer. Les armes, elles, ne seront pas customisables, ou très peu. Le joueur pourra les utiliser à leurs arrivées historiques. Par exemple, la MG42 sortira qu'en 1942. La gestion de l'armée pourrait se faire en faisant voter les joueurs sur la priorité de production industrielle, comme dans Heart of Iron. Prioriser la modernisation des armes, ou bien produire plus de munitions, ou bien la construction de chars, etc., etc. Tous les véhicules du jeu pourront être utilisés comme le fait très bien le jeu War Thunder, avec une énorme panoplie d'avions et de chars. Les joueurs pourraient faire les bombardements lors des batailles avec des ordres du commandement terrestre. Et si aucun pilote ne joue, le jeu pourra gérer le bombardement avec une intelligence artificielle comme le font les jeux Red Orchestra 2 ou Call of Duty. Avec les moteurs graphiques d'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire un environnement quasi destructible. Le moteur par exemple de Rainbow Six Siege nous montre déjà ce qu'on pourrait faire. Imaginez des chars détruisant en temps réel des maisons avec des impacts bien localisés. Le jeu pourrait faire aussi une sauvegarde des environnements après une bataille. Comme ça, en cas de contre-attaque, les décors peuvent avoir les mêmes impacts et les mêmes décors qu'après une bataille. Il faudrait que la création de maps soit très facile à prendre en main pour que la communauté puisse aider les développeurs. Par exemple, le créateur de map de Far Cry 2 est un très bon SDK très facile à prendre en main. Les maps réalisées pourront être testées dans une section spéciale du jeu et plus tard, après l'avis des développeurs, pourra être associées à une région type. Par exemple, les types montagneux, désertiques, arctiques, même si des villes sont bien représentées comme Berlin ou Stalingrad ou Paris, les joueurs pourront laisser libre cours à leur imagination. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous partagez mon opinion, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous avez vraiment des idées pour faire un jeu
vraiment qui serait entre guillemets parfait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis ciao.